Salut, ici Maps! Oh boy! On a parlé dans ma vidéo précédente de ma rigidité. La vérité, c'est que je devrais sûrement pas être en train de filmer ça en ce moment, mais il n'y a pas de vidéo prête pour demain. Puis là, si... En fait, j'en ai une prête que je voulais garder pour le mois de janvier, lorsque je vais retourner au travail. Puis là, je me suis dit, je pourrais, en cas de force majeure, mettre ma vidéo sur les prisons le 2 décembre, puis mettre ma page la semaine d'après. Mais là, j'aurais plus d'avance pour le mois de janvier. Puis finalement, bon, je suis assise là à 7 heures le soir en train de filmer ma calendrier pour le mois de décembre. Alors qu'il me manque des livres parce que je suis pas en état de sortir vu que je suis malade. Puis ça serait irresponsable, c'est ça que mon mari a dit. Ou aussi parce que j'ai un peu d'étourdissement, fait que c'est pas une bonne idée de conduire. Fait que c'est ça, je fais ma pile à l'heure pour le mois de décembre. Malgré tout, je vous parle vraiment de ma pile du mois de décembre et parlons au départ des trucs obligatoires, concepts, club de lecture et tout. Donc, le dernier livre pour M.H. Tapal, je me souviens plus c'est quelle catégorie, c'est pas si grave que ce rendu là, c'est celui-là, La mesure de mes forces, souvenirs de saveur, de souffrance et de Paris, Jackie K. Ellis, traduction de Émilie Patry. Donc, ça a l'air d'un ouvrage comme très personnel. Ah, il y a même des petites recettes, gâteaux aux carottes et glaçage au fromage à la crème. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est-tu l'année passée que j'avais fait des recettes? Non, l'année d'avant. En tout cas, c'était c'était pas gagnant, hein? C'est pas facile pour moi la cuisine. Donc, dans ce livre-là, on va suivre Jackie K. Ellis. C'est un peu comme à la Mange Prix M, là. Mener la vie dont rêvent toutes les femmes, incluant elles-mêmes. Fin vingtaine, mari séduisant, brillante carrière en design et superbe appartement. Puis pourtant, au lieu de se sentir accomplie, aimée et heureuse, un beau jour, elle se sent super angoissée et a besoin de partir pour se faire une nouvelle vie. Donc, elle va voyager à travers la France, l'Italie, le Congo, avant de rentrer à Vancouver. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes lieux que Mange Prix M. En cours de route, elle va faire l'école des pâtisseries à Paris, manger des abricots plus que parfaits en contemplant les collines de Toscane, observer une famille de gorilles au beau milieu de la jungle et avoir son cœur brisé une dernière fois sur un pont à Lyon. Je sais pas si c'est de son ex-mari, mais il me semble que c'est quand même rapide pour se faire briser un cœur. En tout cas, je juge un peu vite. Mais ça va être ma dernière lecture pour le M.H. Tapal de 2023. Donc, on verra bien ce que je vais en penser. Cette année, ça a été beaucoup d'abandon. Ça fait du bien. Celui-là, c'est quand même un livre que ma mère, je pense, elle m'avait acheté. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense pas que j'ai eu de crise de même dans la vie, mais en espérant que ça soit quand même meilleur que Mange Prix. Sinon, parlons de club de lecture et encore une fois de M.H. la lectrice. Je sais pas pourquoi on m'a embarqué là-dedans, là. Sur le coup, j'étais, je sais pas, euphorique, une bonne journée, pleine de joie. C'est peut-être ça l'affaire. Je devrais pas filmer parce que j'ai comme un petit ton malade, un petit ton pessimiste hein, lorsque je suis pas en grande forme. En tout cas, donc, Sylvain Desmentiers m'a embarqué dans cette histoire-là. MH a un club de lecture où elle fait lire et elle lit elle-même 4 classiques durant l'année, donc un classique par saison. Et la saison, bah, je sais pas là, si ça équivaut à quelle saison, l'automne, parce que l'hiver commence le fin décembre. En tout cas, Jane Eyre. Charlotte Brontë. Je ne l'ai jamais lu, je ne suis pas une grande fan de classiques. Est-ce que tu as le droit de dire ça? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est éthique, moralement éthique de dire que tu n'es pas une fan de classiques? Je ne sais pas. Ça sonnait vraiment très étrange lorsque je l'ai dit. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais lu. On me l'a souvent suggéré. Là, si j'étais une... Ah! Oh! C'est la version en anglais. Mais oh oui, j'avais oublié que je l'ai pas retourné. Ouais, c'est ça. Pour la petite histoire, je l'ai loué en anglais, mais je ne le lirai pas en anglais, voyons donc. Mais là, j'avais oublié que ça, c'était la version en anglais, mais je pense que la version en français est arrivée à la bibliothèque. Avec tous les livres que je n'ai pas en ce moment, parce que je peux pas y aller, vous comprenez? En tout cas, ça, c'est la version en anglais. Ce n'est pas dans cette version que je vais la lire. Mais j'allais dire, pour pas dire comme tout le monde, vous savez de quoi ça parle, Jane Eyre? Ben non, je sais pas de quoi ça parle. Ben peut-être, mais je m'en souviens plus. Fait qu'on va regarder ensemble de quoi ça parle.
Ah ben, ici, c'est pas un gros résumé, mais on va y aller avec ça. Après une enfance passée dans un sévère pensionnat, l'orpheline Jane Eyre entre au château de Thornfield Hall pour devenir la préceptrice de la jeune Adèle, pupille du ténébreux Edward Rochester. Puis là, j'ai comme un doute dans ma tête. Est-ce que c'est ça que Hello Kimmy, elle avait lu l'année passée lorsqu'elle a lu plein de classiques, puis ça avait l'air de m'intéresser? J'ai tellement de mémoire de poisson rouge dans la vie, c'est incroyable. Mais l'affaire de l'orphelinat, ça m'intéresse. Le château un peu glauque. Ben, tu sais, récemment, j'ai lu Mexican Gothic, puis ça s'est mieux passé que je pensais. Donc, il y a des possibilités que ça fonctionne. C'est juste une bonne petite brique, puis pour l'instant, ça me tente pas, mais demain peut-être. Bon, là, j'étais partie dans les clubs de lecture, fait qu'on va continuer là-dedans. Donc, je me suis réinscrite à celui d'Ottawa. Je pensais que c'était un roman, mais finalement, c'en est pas un. Puis là, bon, ma copie est à la bibliothèque, vous avez compris le concept. C'est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Mais ça a l'air d'un récit, peut-être même documentaire. En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un lieu inhospitalier, mais grandiose. Il livre ses réflexions sur la menace que représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces, mais aussi sur la spiritualité asiatique. On dirait que comme ça me tente, parce que tu sais, moi je suis une grande amoureuse des animaux. Donc, il y a comme tout ce volet-là que je pourrais trouver intéressant. Ça va vraiment dépendre comment c'est écrit. Donc, quand même encore intéressée, c'est pas pour rien que je m'étais inscrite à ce club de lecture-là au préalable. Mais on dirait que je m'attendais plus à un roman. J'ai hâte de voir comment c'est écrit. Est-ce que c'est comme plus épistolaire? Ça pourrait me plaire. Donc, en tout cas, je vais lire La Panthère des Neiges pour très tôt quand même en décembre. Il me semble que c'est le 12 décembre. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Sinon, j'ai décidé de me réinscrire à Sujet Clos, puis bonne chose, c'est que ça se passe au début janvier. Mauvaise chose, c'est que c'était une thématique festivité, tradition, puis si vous me connaissez un petit peu, je suis très Grinch à ces bords. Donc, je me suis inscrite parce que j'étais comme, ah, ça va être le fun de jaser avec les gens de l'Outaouais. Puis c'est ça la raison, t'sais. Puis, au départ aussi, lorsque j'ai vu le livre, j'étais comme, ah, c'est tough sur ma grinchitude, mais là, c'est que je le vois partout, ce livre-là. Je le vois partout, partout, partout. Puis mon côté un petit peu contradictoire, tu sais, mon petit côté positionnel a bien de la misère, là, parce que plus que je le vois, plus que je suis comme, pourquoi je me suis inscrite à ce club de lecture-là. C'est pas que j'aime pas être comme tout le monde, mais c'est que je suis déjà tannée de le voir partout, fait comme juste en parler en moi-même, je suis comme, c'est une fois de plus, tu sais. En tout cas, c'est un drôle de sentiment. C'est pas parce que j'aime pas faire partie de la gang ou que je veux faire comme c'est quoi la terminologie là? One of the boys ou tu sais, not this type of girl. En tout cas, c'est pas pour ça. Même, ça sonne un peu de même. Donc, c'est 24 jours pour survivre au réveillon d'Audrey Archambault. Hein, moi, la grande Grinch. Je vais lire ça genre le 24 décembre. Puis, en tout cas, il paraît que c'est genre une petite comédie romantique à la Hallmark, là, les petits films quétaines qu'on écoute, ben, que vous écoutez. Là, je sais pas, j'écoute pas ça. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement. J'écoute pas ça parce que je suis une Grinch. Fait que, ça fait toute partie là, du bonheur de Noël auquel je ne participe pas. Donc, en tout cas. Donc, c'est l'histoire de Mélodie, puis à chaque année, 1er décembre, ça engendre bien du stress, les appels de sa mère pour organiser le réveillon, ses colocs qui écoutent du Michael Bublé. C'est fou, hein, cet auteur-là a été étiqueté comme ce chanteur-là a été étiqueté comme un chanteur de Noël. Comme Mariah Carey. Genre, y a-t-il des gens qui écoutent ces personnes-là autrement que pour Noël? Je sais pas. Donc, la pression monte, l'eczéma décuple, mais cette année, tout va changer. À condition qu'elle obtienne son diplôme universitaire après un stage dans le nord du Québec, qu'elle coche toutes les cases de son interminable to-do list. On voit que ça va déjà le désespoir. Là. Puis qu'elle décroche sa future vraie première job. C'est beaucoup de choses pour que ça réussisse, on s'entend.
Donc, elle annoncera alors qu'elle est une adulte indépendante, accomplie, responsable financièrement pendant le souper de famille. Tout est planifié, enfin presque. Oh, vous voyez, il n'y a pas une grande surprise, là, ça va être cocasse. On va lire ça le 24 décembre. Ça va être assez. Finalement, l'autre et le dernier ouvrage, c'est Delphine de Vigan. Il me reste un livre à lire et dans le titre, il y a le mot décembre, donc je me suis dit que j'allais le garder pour le mois de décembre. Quel concept! Mais en lisant la quatrième de couverture, c'est pas très conceptuel parce que c'est pas très jojo. Donc, ça s'appelle Un soir de décembre et je vous dirais que pour celles et celles qui ont lu d'après une histoire vraie, il y a des similarités. Donc, on va suivre Mathieu Brun qui va écrire son premier roman. Il a 45 ans, il est marié, il est père de 2 enfants et il a une vie confortable. Puis là, le succès, là, The Big Thing. Et avec le succès, les éloges, les lettres d'admiratrice, et parmi ces lettres, celle d'une femme qu'il a aimée et qu'il croyait avoir oubliée. Donc, l'histoire d'une faille soudaine dans l'existence d'un homme, d'un moment de fragilité, où les certitudes s'estompent, où le passé ressurgit et où la mémoire se recompose. Ma foi, ça me tente. Ça fait pas très Jingle Bell, mais je pense que c'est beaucoup plus mon ambiance de façon générale. Donc ça, c'est ça. Sinon, ah oui, est-ce que vous avez remarqué, j'ai pas mis un chandail rouge, mais il y a des paillettes. C'est l'effort que j'ai fait avant de filmer ma vidéo. J'ai regardé toutes mes piles à lire de l'année pour vérifier si j'ai bien fait mes affaires, si j'ai bien lu tout ce que j'ai dit que j'allais lire. Absolument, je suis pas si mal, vous voyez. Puis il y en a tout le temps une couple, là, puis certains mois qui sont plus difficiles que d'autres. Étrangement, année après année, le mois de juin, puis pourtant c'est comme le mois où je lis québécois, mais je sais pas ce qui se passe ce mois-là, là, j'ai de la misère, peu importe les années avec ce mois-là. Donc, cette année, en janvier, là, je sais pas ce qui s'est passé en janvier dernier, on se souvient que j'allais accoucher parce que j'avais mis Ulysse de James Joyce. Je me souviens de l'avoir eu entre mes mains. C'était pour un concept du fait que j'allais lire les livres qui étaient dans Dawson's Creek. Puis j'ai d'ailleurs lu le livre préféré de Joey Potter qui était Les 4 filles du Dr. March. Puis j'ai lu aussi la petite version illustrée là, de Narnia. Puis je me souvenais pas qu'il y avait Ulysse. J'ai dû prendre peur parce que cette vidéo-là n'a jamais vu le jour et ne verra jamais le jour. J'ai aucune idée où sont ces footages-là. J'ai sûrement dû les déliter, les supprimer par oubli. Mais Ulysse, ça le fera pas. Je vous le dis tout de suite, je ne lirai pas Ulysse en décembre. Je me souviens même pas de l'avoir essayé. En tout cas, on va faire comme s'il n'a jamais existé. Sinon, février, j'ai tout lu. Mars, j'ai tout lu. Avril, ça aussi, habituellement, c'est un mois qui va pas vraiment bien. Là. C'est les défis de Sylvain qui me donnent des maux de tête. Fait que, il y a une couple d'affaires que je n'ai pas lues, là, entre autres le livre de maman, là, Vénus Erotica, que j'ai pas lu, ou Histoire à faire rougir. Quoique c'est un petit livre, là. Ça s'en va sur ma pile du mois de décembre, ça. Ça s'en va sur ma pile du mois de décembre. Ah oui, puis il y avait 1984. Mais 1984, pour la petite histoire, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je l'ai apporté avec moi au Salon du Livre de Montréal, fin novembre, la semaine passée. En fin de semaine passée, j'ai fait voter sur Instagram. Pourquoi donc? Il y avait une raison. Parce que il me restait juste un livre pour finir ma pile à lire du mois de novembre. Puis je me disais, ben tu sais, c'est quand même 2 heures de route pour y aller, 2 heures de route pour retourner, pour revenir. Donc tu sais, ça avait l'air d'un petit livre, là, la petite fille aux allumettes. Je me disais, ça sera peut-être pas assez gros pour me toffer 4 heures. Fait que j'ai fait voter, puis les gens, finalement, ils ont voté au début en majorité pour 1984. Après ça, ça a changé, mais il était trop tard, j'étais partie. Fait que j'ai apporté 1984. Je me suis dit, hey, c'est le signe de la vie, comme, let's go, c'est le temps de lire. Fait que je pars avec 1984, je m'en vais à la gare de train, je suis assise, blablabla. Bon, là, ils nous appellent pour aller en ligne. Je mets 1984 dans ma poche, qui était une grosse poche de manteau, là, vous comprenez. Fait que j'attends, puis là, pendant la ligne, j'ouvre pour lire une semi-page. J'avais pas vraiment de temps plus que ça.
Puis là, je le remets dans ma poche, puis là, je marche jusqu'au train, j'arrive au train, je m'assois, plus de 1984. Disparu, abandon. À l'intérieur, il y avait mon signet BookTube Québec. Fait que là, je me suis dit, vous savez quoi? C'est un signe du destin. Ce livre-là, là, je l'ai mis tellement souvent sur mes piles à lire. Je le repoussais, je le repoussais, je le repoussais. Puis là, je décide finalement de le lire. Là. Je prends mon courage à deux mains. Je l'amène avec moi. C'était la seule affaire que je m'étais apportée. Les autres, c'était des livres que j'avais lus ou en tout cas que je voulais faire signer. Puis il s'évapore, il se sauve. Et j'ai même fait l'effort, hein, en revenant du train, en revenant à Ottawa. Je suis arrêtée aux objets perdus. Hein, ça, c'est du bon vouloir. Je lui ai demandé à la fille s'il avait trouvé 1984. Aucune idée. Moi, je pense là, que c'est les petites personnes qui étaient derrière moi. Parce qu'ils parlaient. À un moment donné, ils sont mis à chuchoter. Mais pas chuchoter pour que je puisse comprendre. J'entendais comme. Je les entendais chuchoter, mais j'entendais rien. Vous comprenez, tu sais? Moi, je pense qu'ils l'ont volé de mes poches. Puis ils se sont dit, la fille, elle n'aura plus rien à lire. En tout cas, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Fait que je considère qu'il m'a abandonné. Je considère que 1984 m'a abandonné, ce qui constitue un abandon. Habituellement, c'est moi qui abandonne les livres, mais là, il m'a abandonné. Ça veut dire que on a fait un effort, mais nous ne sommes pas compatibles. C'est un signe du destin. Donc, je vais passer à autre chose maintenant. 1984 est rayé de ma vie. Ah. Mais j'ai tout lu. Juin, Agaguk. Donc, Agaguk s'en va sur ma pile du mois de décembre. Septembre, Perrette. Pour allumer les étoiles. Les amours. Un bonheur si fragile, le 4e tome. Et novembre, avec tout ça, puis avec le fait que j'ai été malade, moi je pensais que 4 jours pour le lire, ça allait le faire, mais finalement j'ai pas lu, tu sais, en revenant du Salon du livre de Montréal. Je rajoute à la pile de décembre La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. Je vous fais pas des résumés de tous ces livres-là parce que j'en ai déjà fait souvent. C'est pas la première fois que je vous en parle cette année. Fait que je fais ça ici puis je commence à être fatiguée et je le sens. Donc ça va être ma pile à lire pour le mois de décembre. C'est en masse. J'espère la respecter. Puis passer à quelque chose de nouveau en janvier. Tu sais, il y a plein de choses qui me tentent, là, qui s'en viennent. Là. C'est ce que je me souhaite. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.